Les blattes, ils vont créer des problèmes respiratoires. J'ai mes poumons chroniques, là, moi. Que ce soit n'importe quelle maison, ici, tôt ou tard, il y en a. Vous avez baissé les bras, finalement. C'est pas normal. Check, parce que je trouve les fenêtres. Il y a des punaises dans le cadre de porte. Les parasites gagnent du terrain et menacent notre santé. On n'a pas compris l'importance du problème. Ça va aller en grandissant d'année en année. C'est une maladie contagieuse. Harold Levy est en mission. Il veut nous ouvrir les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Enrayer une infestation est un long combat qui laisse des traces. Stress, épuisement, anxiété et même dépression. Plus l'infestation est importante, plus les interventions sont complexes et plus la victoire est loin d'être garantie. À Montréal, comme dans toutes les grandes villes d'Amérique du Nord, certains quartiers vivent de graves problèmes d'infestation. C'est le cas de Saint-Michel, au nord de la ville, où 65% des cas d'insalubrité non réglés recensés à la ville sont des cas de blattes. Plusieurs résidents sont à bout de ressources. Cet homme habite le quartier depuis plus de 20 ans. Il ne se souvient pas d'avoir déjà habité un logement sans blattes. On vit avec. Vous vivez avec? On vit avec. On sait d'avance quand on se lève la nuit que si on éteint la lumière, ça sort quand les lumières sont éteintes. Fait qu'on laisse toujours la lumière de la cuisine allumée pour être sûr de ne pas en voir, pour faire le saut quand on va au frigidaire la nuit. Ça fait partie du quotidien. Ça fait partie du quotidien, c'est ça. Harold est sidéré. L'homme vit parmi les blattes depuis plusieurs dizaines d'années et ça ne semble pas le déranger. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les blattes peuvent transporter jusqu'à 56 espèces de bactéries, dont 14 sont dangereuses pour l'homme. Personne ne devrait vivre au quotidien avec ces parasites. C'est pas normal. À Saint-Michel, ça semble être le cas pour bien des gens. Parce qu'ils savent pas que c'est pas acceptable. Ils savent pas que ça peut être dangereux. Là, pour vous. Harold est inquiet pour les résidents et il veut constater l'ampleur de l'infestation. Est-ce que dans ton bloc, il y a des problèmes avec des croquettes? Tu vois, parfois comme ça, je l'ai vu. Ouais, t'en vois des fois, ouais. Presque tous les logements sont infestés. On fait une vérification sur la rue pour voir si vous avez des problèmes avec des bébites comme des blattes. J'en ai à tabarnouche. Ça fait longtemps que vous n'avez? Oui, ça fait peut-être 30 ans que je suis là, mais 35 ans. Ça fait 30 ans qu'il y en a? Ah, Il ouais. y en a, puis il n'y en a pas, tu sais. Mais ça fait 30 ans que vous jouez avec le problème. Ah, mon Dieu, oui. Moi, j'ai bien écœuré. La dame invite Harold à constater le niveau de l'infestation dans son logement. Elle est contente de pouvoir parler à quelqu'un de son problème. Ça, c'est ici là, que ça se permet ouais. plus, ici, là. Permettez que je- Oh oui, avec plaisir. Envoyez-vous beaucoup dans vos armoires? Non, pas du tout. Dans les armoires, des traitements à la pâte ont déjà été faits. Je vais vous poser une autre question. Le propriétaire, c'est-tu lui qui l'a posé lui-même? Oui. Il n'est pas supposé parler de ça. Ah non? Ce type d'intervention comporte des risques pour la santé des résidents. Un propriétaire qui traite lui-même avec un produit qui est un produit commercial, dans ce qu'il ne devrait même pas avoir. Et madame nous a confirmé qu'il l'a mis sans vider l'armoire. Ce que ça veut dire, c'est qu'à chaque fois qu'il passait avec son applicateur au-dessus de la vaisselle ou des tasses ou de la nourriture, il risquait d'en échapper dedans. Et peut-être que madame en a mangé, mais elle l'a jamais su. Ingérer des pesticides peut être très nocif pour la santé. Il est inacceptable que quelqu'un qui n'a pas une formation en gestion parasitaire vienne appliquer des produits chez vous, dans ta vaisselle ou dans ton lit. Y en as-tu mis partout, dans tous les armoires? Non, pas partout. Mais- Même dans la moelle, là. Croyez-le ou non, le traitement partiel qui a été fait ici a peu de chances d'enrayer l'infestation. Il y en aura moins, mais les blattes vont continuer à miner la vie de la dame. Il y en a qui sortent de là.
Regardez, j'en ai une qui est écrasée ici. Elle est écrasée par le tiroir. Ah, ben oui, je viens de voir ça. Ben oui. Voir des blattes en plein jour est signe d'une importante infestation. Les blattes fuient la lumière. Des insectes nocturnes, des insectes qui restent cachés, qui sont toujours dans des fissures où ils bougent à peu près pas durant le jour. On ouvre le tiroir, puis elle en a écrasé en fermant le tiroir. Ça vous montre jusqu'à quel point il y en a. C'est clair qu'il y a un problème important. Elle est rendue dans les fourchettes. Permettez? Oh oui, avec. Je vais essayer de vous la sortir. Puis là, depuis une seconde, c'est une des petites qui sort. Pas facile d'attraper une blatte, même pour un pro comme Harold. Les blattes se déplacent à une vitesse impressionnante. Elles peuvent parcourir 50 fois la longueur de leur corps en 1 seconde. Puis on regarde ici, il y a des excréments aussi. Puis c'est dans votre vaisselle. Ici, j'ai un œuf. Les blattes se reproduisent à un rythme effarant. La femelle porte sur elle une coque qui contient les œufs de tous les individus qu'elle mettra au monde. Ça s'appelle une oothèque. Il y a de 20 à 50 petits dans une oothèque comme ça. On voit ici qu'elle est ouverte puis qu'ils ont sorti. Elle est clos dans les 24 heures après qu'elle ait été pondue. Un des problèmes, c'est que la blatte, un coup elle a copulé une fois, elle est capable de mettre des petits au monde toute sa vie. Elle n'a plus besoin du mâle. Rien qu'une fois. Et là, elle va pondre ça régulièrement. Et finalement, vous comprenez pourquoi ça peut faire des infestations majeures en très peu de temps. En 1 an, une blatte fécondée peut engendrer, dans des conditions optimales, une infestation d'1 million d'individus. Et vivre pendant une longue période de temps parmi les blattes peut provoquer ou aggraver des problèmes respiratoires. Ça, j'ai vu tantôt, vous avez une tank d'oxygène, là. J'ai mes poumons chroniques, là, moi. Harold suggère à la dame d'en parler à son médecin. Asthme, nez qui coule, éternuement à répétition. Des études scientifiques ont démontré que certaines personnes peuvent être incommodées par la présence d'excréments et de peaux mortes de blattes. Il ne faut pas oublier non plus que les blattes, ils laissent des excréments, malheureusement. Puis je veux dire, ils laissent les excréments dans ta vaisselle, comme là, on les trouvait tantôt dans ces ustensiles. Ils viennent d'où? Peut-être qu'une heure avant, ils étaient dans le bol de toilette ou dans la poubelle. Tout ça contribue à créer un risque pour la santé qui est certainement non négligeable. Il y a 2 mois, Harold a été appelé en urgence pour gérer une importante infestation de punaises dans une maison du sud-ouest de Montréal. On vérifie votre fauteuil? Oui. Il y a une tonne qui sort. La situation est délicate. La dame a des problèmes de santé et éprouve de la difficulté à désencombrer sa maison. À chacune des 3 premières visites, la maison n'a jamais été suffisamment vidée pour qu'un traitement complet ait lieu. C'est sûr et certain que je pourrais pas régler dans les conditions actuelles. Aujourd'hui, Harold se présente chez sa cliente sans son équipe et il redoute que la situation n'ait pas évolué. Si tel est le cas, il devra mettre un terme à l'opération. Il y a peu de cas où Harold est à bout de ressources, mais celui-ci en est un. Bonjour, bonjour. Bonjour. Ça va? Surprise, ce n'est pas la cliente d'Harold qui lui répond, mais la dame d'une entreprise de nettoyage. Vous êtes dans le grand ménage? Oui. Ah ben là, vous avez commencé quelque chose. Oui. Dans le fond, c'est un ménage qui va se faire à la grandeur de la maison? Oui. Commencé mardi. Mercredi, il ne pouvait pas venir parce qu'il y avait déjà un contrat fait ailleurs. Est-ce qu'on va sortir un peu du stock aussi? C'est fait. C'est déjà fait en partie en haut aussi? Mardi, oui. L'équipe travaille depuis 2 jours. Elle a déjà sorti plus de 150 sacs de déchets et a le mandat de tout nettoyer. Plafond et murs, un plancher. On lave tout à grandeur. On lave tout à grandeur. On passe la maison au boyau. La dame semble encouragée par la situation. En inspectant le logement, Harold partage son enthousiasme
avec son équipe de tournage. Ce que je trouve le fun, c'est que ici, tu vois, c'est un truc qu'on était sûr qu'on ferait rien. Ah, ici, on sert à quelque chose. Parce que dans le fond, c'est les pressions qu'on fait depuis le début qui fait qu'ils ont bougé. Mais on a servi à quelque chose ici. Je trouve ça superbe, moi, ce qui arrive ici. Ça, t'as préféré la salle de bain, non? Puis travaille bien, hein? Parler avec une cliente couchée dans un lit au milieu d'un salon est tout de même particulier. Mais Harold en a vu d'autres, et il est encouragé de voir la dame se prendre en main. Est-ce que vous êtes fait piquer beaucoup depuis la dernière fois? Pas en tout. Pas en tout? Presque pas. Oh, on est bon. Ça, c'était à tous les jours avant que vous faisiez piquer. Vous faites piquer encore? Oui, regardez. À la première visite d'Harold, la dame avait des centaines de piqûres sur son corps. Ah oui. Ah mon Dieu, il y en a beaucoup. Check où est-ce que je trouve les fenêtres. Tout un cadrage, ça. Il y a des punaises dans le cadre de porte. S'il n'y a presque plus de punaises aujourd'hui dans la maison, c'est que les traitements partiels effectués par l'équipe d'Harold ont été particulièrement efficaces. Remarquez, peut-être qu'il n'y en a plus. Sauf que je suis pas capable de garantir ça avec tout ce qu'il y avait ici. Non, je sais Parce bien. que là, on va revenir une autre fois, on va refaire un traitement dans des conditions acceptables qui va faire qu'on va avoir un résultat garanti. Harold est confiant d'enfin pouvoir régler pour de bon le problème de punaises de sa cliente. Je trouve ça fun que vous ayez pu à subir tout ça. Parce qu'en plus de vos problèmes de santé, c'est sûr que... Après une dépression de 5 ans, Vous avez fait une dépression. oui. Je travaillais avant, moi, là. J'étais enseignante. Puis à un moment donné, vous avez craqué. J'ai craqué. C'est très, très, très stressant, l'enseignement. 50 ans. 50 ans. Ça en fait du médicament. Comme c'est souvent le cas dans son métier, Harold vient de découvrir une information qui lui fait voir la situation d'une autre perspective. Je t'avoue que j'ai été partagé. Je me dis, mon Dieu, ça n'a pas d'allure. Qu'est-ce qui arrive ici? Pas capable de comprendre. Tout d'un coup, paf. Tout s'éclaircit, on comprend ce qui arrive. Une dépression qui a duré 5 ans. C'est affreux. C'est pas la dépression qui me dérange. C'est juste que où ça l'a mené. C'est un peu pour ça que la maison est à l'envers. Ben oui. C'est beaucoup pour ça. Je comprenais pas. Non, mais je l'ai pas dit au début non plus, là. Ça faisait une certaine honte. Je me disais, écoute, il me filme. Puis Non, j'aime ça. C'est drôle ce que je vous dis là. Dans le fond, ça explique beaucoup de choses. je comprends, parce que je comprenais pas du tout. Je disais que, mon Dieu, qu'est-ce qui arrive? Je vois bien que vous êtes quelqu'un de bien sensé, etc. Je disais, mon Dieu, qu'est-ce qui arrive? Là, tout s'explique. Ça me donne encore plus le goût de vous aider. Mon Dieu. En tout cas, je suis content. C'est une belle journée aujourd'hui. Oui. Là, j'ai hâte de revenir. Parce que quand je vais revenir, ça va être tout nickel. Là, on pourrait faire un bon travail, puis ça va être vrai que le Père Noël, il va passer cette année. Sérieusement. Parce que de pas se faire réveiller dans la nuit, si on est plein de vermine, c'est tout un cadeau. Vaincre une importante infestation de parasites n'est pas chose facile. Et bien souvent, les résidents n'ont pas les moyens d'y parvenir seuls. À Saint-Michel, des organismes communautaires ont mis sur pied un comité de lutte contre l'insalubrité qui se déplace chez les gens pour les aider dans leur combat. Aujourd'hui, Harold a fait appel au comité pour venir en aide à une dame qui a des coquerelles depuis 30 ans. La jeune Sia a pris l'habitude de se déplacer avec une imprimante. Bonjour, madame. L'expérience lui a montré que c'est ce qui est le plus efficace pour aider les résidents à entreprendre des démarches légales auprès de leurs propriétaires. Merci. Je vous rappelle que je vous ai fait part verbalement le problème de coquerelle depuis des années. Et vous n'avez toujours pas donné de réponse satisfaisante. Sia accompagne les locataires et les aide à rédiger une mise en demeure destinée à leurs propriétaires. Je subis le problème de coquerelle depuis 35 ans.
Je vous mets donc en demeure par la présente lettre afin d'éliminer complètement l'infestation et ce dans l'ensemble de l'immeuble. Faire une mise en demeure est une étape simple et peu coûteuse. Dans un cas comme celui-ci, on parle d'une dizaine de dollars, soit le coût du courrier recommandé. Et souvent, les gens perçoivent que entamer une démarche légale, c'est lourd. Non, on remplit un papier, une mise en demeure, et signe. Oh non, c'est sur votre signature. La dame est contente d'entreprendre ces démarches, mais comme bien des locataires, elle sait qu'elle risque de déplaire à son propriétaire. Il va crier après moi, ça c'est sûr. Moi, j'ai pas peur de lui. Il sait que j'ai pas peur de lui. Fait que je l'envoie ici du haut. Les démarches face à un propriétaire sont souvent perçues d'un bord comme de l'autre comme une démarche d'agression. Finalement, c'est pas ça. C'est une démarche qui est tout à fait naturelle. J'ai un problème de blatte. Je viens de dire que j'ai un problème de blatte. Toi, tu dois réagir à mon problème de blatte. Finalement, au bout, les deux sont gagnants. De se sentir appuyé, je pense que c'est important. 35 ans qu'elle en a. Elle n'a jamais fait la démarche. Aux yeux d'Harold, la situation à ce problème passe par l'information. Il y a une affaire que je suis sûr, c'est qu'une des choses les plus importantes pour régler ces problèmes-là, c'est une campagne d'information au grand public. Dire aux gens ce qui est dangereux, ce qui n'est pas dangereux, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne doit pas faire, la responsabilité de chacun. Et si on faisait juste ça, c'est incroyable tout ce qu'on changerait. Il n'est pas normal que cette dame-là, ou que tous les autres qu'on a rencontrés vivent avec des problèmes de blatte depuis 20 ans, 15 ans, et qui ont tous transformé leur environnement, leur vie, puis tout ça pour s'adapter à la présence de blatte, parce qu'ils pensent que ça se règle pas. Ça n'a pas de sens. À Saint-Michel, les démarches de la locataire aux prises avec des problèmes de blatte depuis plus de 30 ans ont porté leurs fruits. Son propriétaire a engagé un gestionnaire de parasites certifié qui a fait un traitement dans tout l'immeuble. 10 jours après l'intervention, les nouvelles sont bonnes. La dame ne voit plus de blatte. Harold est encouragé par l'action du propriétaire. C'est beaucoup de pas dans la bonne direction. Moi, j'aime beaucoup l'idée qu'ils ont faite partout. Mais en tout cas, Je suis fier de moi, tu sais quoi? je suis fier de vous. t'as Ça a aidé fait tout le du monde. chemin. Ça ne peut pas avoir fait un bon travail. On se squeeze les doigts, ça Oui. pourrait très bien marcher. Je pense que c'est Oui, bien, bien, c'est bien. Je souhaite de tout mon cœur, moi aussi, tu sais quoi? C'est bien, super. Pour la première fois depuis très longtemps, il risque de ne plus y avoir de coquerelles dans l'immeuble. Bye. Bye-bye. Harold tient à souligner l'efficacité des méthodes du comité de lutte contre l'insalubrité de Saint-Michel. J'ai rarement vu des organisations comme la vôtre qui seraient autant sur le terrain. Il n'existe pas, à mon avis, beaucoup d'organisations qui vont jusque où vous allez. D'aller même jusque chez les gens avec l'ordinateur et avec l'imprimante, je trouve que c'est un geste extraordinaire que peu de fonctionnaires feraient. Non, qu'un fonctionnaire ferait pas, parce que c'est pas dans sa tâche. Votre approche répond vraiment aux besoins. Oui, c'est ça. Est adaptée aux besoins. Deux semaines après le premier traitement complet contre les punaises dans la maison du sud-ouest de Montréal, Harold vient voir comment la situation a évolué. Bonjour, monsieur. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien, vous? Ça va bien. Ici aussi, les nouvelles sont bonnes. Vous en faites une belle job? Oui? Fait que là, vous faites plus piquer? Non. Ah ouais, ça fait du bien. Ça fait du tonnerre. Ça fait du bien. En inspectant la maison, Harold ne voit aucune trace de punaise. C'est le fun. Il n'a plus? Ben, pas juste qu'il n'a plus en haut, c'est même joli, hein? Ouais. On voit que c'est dégagé. La salle en avant, là-bas, il n'y a plus rien dedans. On n'a pas vu de punaise à nulle part. Je vous regarde, vous avez de l'air bien. Oui, je suis bien. Moi, dans le fond, je dois être content quand il n'y a plus d'insectes. Quand on sait ce que ce genre de problème-là cause au monde, avec votre dépression puis tout ça, il s'ajoutait ça en plus. Pour s'assurer de tuer les punaises qui seraient encore réfugiées dans les murs, Harold effectuera un dernier traitement. Mais pour l'instant,
Tout indique que son équipe a réussi à débarrasser la dame de son problème. Quand on a commencé ici, on avait une infestation de punaises majeure. Quelques milliers juste dans la chaise. On avait un logement surchargé. Et on avait une personne qui était comme au neutre. Elle était plus là, elle était arrêtée, elle a quasiment comme en attente. Tu sais, la vie n'existe plus, là, j'attends qu'il y ait quelque chose. Et tout d'un coup, il n'y a plus de punaises, puis on a quelqu'un qui a rattrapé une espèce de joie de vivre. Ce genre de truc-là, ça fait partie des petits bonheurs qu'on a en gestion parasitaire. Et là, je vous regarde, on dirait, vous recommencez à vivre. Oui, absolument. C'est le fun au bout. Vous allez vraiment passer un beau Noël, comme on s'était dit la dernière fois. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Ça me donne beaucoup aussi à moi. Il y a des moments comme ceux-là où on pense qu'on réussira pas, qu'on pense que ça donnera rien, et finalement, ça a donné quelque chose au niveau de la gestion parasitaire, parce que là, c'est exemple punaise, mais ça a donné quelque chose au niveau humain aussi. Je vous ai emmené ça. Ah ben, torieux, vous êtes pas sérieux. Vous m'avez dit qu'à Noël, vous vouliez fêter Noël cette année. On vous a apporté ça. Fait que déjà, vous avez ce qu'il faut pour le faire. Hey, c'est cute. Merci beaucoup. Je sais pas si vous avez remarqué l'énergie qu'elle avait, une énergie que j'ai jamais vue depuis que je viens. Ça lui a même redonné ça. Je vous souhaite un joyeux Noël. Okay. On a réussi, nous autres, à y donner ça. C'est extraordinaire. On vous appelle demain pour vous dire quand est-ce que mes gars reviennent. OK. OK? Oui. Puis pour qu'à Noël, ça pique plus. Bye bye, au plaisir.